Salut, j'espère que vous allez bien. Euh, Nous abordons maintenant la seconde partie de notre cours. La première partie était consacrée vraiment aux bases des bases, permettre à tous ceux qui utilisent Photoshop pour la première fois d'avoir une bonne prise en main et de pouvoir déjà comprendre l'esprit de Photoshop. Comme nous l'avons dit, Photoshop est un logiciel de traitement d'images. Il permet vraiment de nettoyer les images, d'avoir une très bonne qualité d'image. C'est vrai qu'il permet de faire aussi de la mise en page, quoiqu'il existe beaucoup de logiciels spécialisés dans ce domaine comme Illustrator, InDesign, mais il permet aussi de faire de la mise en page. Et nous l'avons expliqué un peu dans la première partie. Alors, dans cette seconde partie, nous allons voir les techniques de manipulation d'images. Et les premiers points que nous allons voir, il s'agira du recadrage. Après, nous verrons le redimensionnement et nous allons voir un peu quelques techniques de retouche d'image. Comme je l'ai dit, ces outils, sinon ce que nous allons voir, consiste à amener quelqu'un qui commence à utiliser Photoshop pour la première fois, d'avoir les bases des bases, de pouvoir se retrouver et puis pouvoir suivre d'autres tutos pour s'améliorer. J'ai fait pas mal de tutos sur beaucoup d'éléments très très spécifiques dans Photoshop qui vont vous permettre d'envoyer votre niveau de Photoshop à un autre level. Alors donc abordons déjà des différents outils. Pour cela, nous allons cliquer sur fichier ouvrir et comme ça vous pourrez ouvrir, prendre une image de votre choix sur votre machine. Alors, parlant des recadrages, vous voyez, quand j'ouvre par exemple une photo comme ça, il me dit cette photo contient un profil colorimétrique. Très souvent, ça peut être une photo qui a été prise par un appareil photo professionnel. Et donc, vous voulez maintenir les différents profils, les différents filtres que vous avez appliqués à votre image. Donc, vous pouvez soit supprimer le profil et puis faire quelque chose de nouveau sur Photoshop ou préférer le profil. Bon, dans mon cas, après, ici, je vais prendre à préférer le profil. Et donc, nous allons aborder donc ce qu'on appelle le recadrage d'une image. Lorsque vous avez une image et que vous vous dites, ce qui se présente, par exemple, les personnes voient sur cette image ici, vous voyez un peu le fond de la mer là. Le fond de la mer est légèrement incliné comme ça. Et vous voulez recadrer l'image de telle sorte que le fond de la mer, lorsque nous regardons à l'horizon, soit quelque chose de vraiment horizontal. Vous voyez un peu. Donc, le recadrage va nous permettre donc de bien positionner notre photo. Aussi, ça peut nous permettre de pouvoir centrer le personnage principal que nous voulons mettre en valeur. Et donc, nous allons aller dans la barre d'outils. Dans la barre d'outils ici. Alors, donc, comme je l'ai dit, cette barre d'outils, vous pouvez la mettre en une colonne si vous avez un écran qui est petit ou en deux colonnes. Donc, je vais venir ici et puis je vais cliquer sur l'outil de recadrage. Outil de recadrage. Vous voyez, il y a un tout petit triangle à l'angle ici. C'est-à-dire, si je maintiens, vous allez voir qu'il existe d'autres outils. Alors, donc, je clique par exemple sur l'outil de recadrage. Je clique sur l'outil de recadrage. Et maintenant, vous voyez qu'il y a des bornes ici. Je vais venir le recadrer. Je crois que par défaut, si vous ouvrez, vous devrez avoir le rapport LH comme ça par défaut, si vous ouvrez chez vous. Voilà, ce qui veut dire que présentement, vous pouvez faire les modifications en longueur, en largeur ou en hauteur. Vous voyez un peu comme vous voulez. Voilà, ce qui facilite vraiment la manipulation. Mais il arrive parfois que vous voulez recadrer votre image sans perdre les proportions de l'image. Donc, en ce moment-là, je vous conseille d'utiliser le format d'origine qui permet de recadrer tout en conservant le format d'origine de la photo. Vous voyez un peu, je clique sur format d'origine, c'est comme si je commençais pour la première fois et je vais essayer de recadrer en gardant les mêmes proportions comme notre format d'origine. Je peux tirer sur les bords ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bouger comme cela. Ouais, je me mets au milieu, je bouge comme cela pour mettre le curseur du recadrage au centre du personnage sur lequel je vais centrer l'image. Ouais, de telle sorte que la personne maintenant, lorsque nous allons recadrer, soit au centre de l'image. Et je peux tirer comme ça. Vous voyez un peu légèrement sur les bords pour maintenir ce cadre. Et maintenant, regardez cette ligne qui est là, cette ligne horizontale qui est là. Je vais la ligner
sur le fond de la mer pour que la mer soit maintenant la prochaine ligne horizontale. Donc pour cela, je viens sur les bords. Vous voyez, lorsque le curseur de la souris change comme ça, et je peux tourner mon image comme ça. Vous voyez, lorsque je tourne mon image comme ça, je peux descendre. Vous voyez que voilà, notre ligne est maintenant alignée à la mer. Et quand je tape maintenant entrée, vous voyez que j'ai recadré et le fond de la mer est véritablement horizontal. Voilà, donc l'outil recadrage, voilà un peu ce qu'on peut faire avec. C'est vraiment très très pratique pour nous donner un recadrage, un beau recadrage de notre photo. Donc je recadre comme ça notre photo et là je vais enregistrer cette photo. J'enregistre au format JPEG et puis j'appelle par exemple photo recadrée. Photo recadrée. Voilà. Et nous allons voir un second élément aussi de l'outil recadrage qui s'appelle l'outil correction de perspective ou recadrage. Oui, c'est un outil aussi qui est très très pratique. Si je fais fichier ouvrir, voilà, j'ouvre par exemple ce fichier qui est là. Vous voyez, vous recevez par exemple un fichier comme ça et puis vous souhaitez avoir par exemple pour ce fichier qui est là un repositionnement du cadre qui est ici, de telle sorte que tout soit vraiment bien rectangle ou carré. Alors dans ce cas, nous allons cliquer sur l'outil correction de perspective recadrage. Et quand je viens par exemple ici, je clique sur ici pour faire un premier point. Je viens là pour un second point. Voilà, ensuite ici, je viendrai ici. Vous pouvez dans un premier temps faire des clics pour positionner, pour avoir les positions de base et puis ensuite repositionner avec votre curseur sur les angles. Donc vous voyez un peu, je peux maintenant venir ici comme cela pour essayer de bien positionner. Je peux par exemple m'aligner à ce qui est ici. Quand je m'aligne par exemple à ce qui est ici, cela vous permet d'avoir, faut être sûr que c'est vraiment bien aligné vu que là nous avons une ligne et quand c'est fait comme ça, vous pouvez par exemple descendre comme ça proportionnellement. Vous voyez un peu. Voilà. Et une fois c'est fait, quand je tape sur la touche entrée, vous voyez, il a recadré totalement le projet, c'est-à-dire la ligne qui est située ici. Vous voyez un peu. Donc, c'est une autre façon de recadrer qui est vraiment très très pratique. Et comme cela, lorsque vous finissez, vous pouvez venir écrire ici. Voilà, recadrage, pancarte, recadrage, pancarte. Et je valide. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous pouvons utiliser. Il existe pas mal d'autres outils. L'outil tranche qui permet de faire des découpes. C'est très très pratique lorsque nous voulons créer, nous voulons concevoir un site web et avoir des belles découpes qui vont avec la modélisation de notre page web. Comme je l'ai dit, c'est vraiment les bases des bases pour vous permettre de comprendre Photoshop et de comprendre un peu, comment dirais-je, de pouvoir aborder facilement Photoshop sur plusieurs points. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments que nous allons voir. Concernant le recadrage, l'outil recadrage de base, sachez que nous avons le format d'origine. Il peut arriver des fois où vous voulez avoir un recadrage carré. Ça, c'est très intéressant lorsque vous devez faire un travail sur souvent les réseaux sociaux. On demande à ce que l'image soit vraiment carrée, surtout le profil. Voilà, pour ne pas effacer les images qui vont déborder lorsque vous allez faire la mise à jour de votre profil. Donc là, je vous conseille vraiment le profil carré. Voilà, donc tout le redimensionnement va se faire de façon carrée. Vous voyez un peu. Voilà, en conservant, quand je tape entrée, les différents paramètres de base. Donc, vous avez plusieurs autres types de profils. Vous avez le profil 16:9 qui est utilisé généralement pour les écrans TV. Vous avez plusieurs autres profils. En tant que photographe, si vous êtes un photographe, il peut arriver des fois, je fais contrôle avec mon outil ici, je vais en arrière. Il peut arriver des fois où
annuler. Il peut arriver des fois où vous devez tirer vos photos. Supposons que vous devez tirer les photos au format 13-18. Voyez un peu. Donc, vous pouvez déjà vous-même faire le recadrage. Voilà, donc je viens sur le format, le rapport L. Nous avons aussi la possibilité de passer en longueur hauteur ici paramétrée. Donc ici, nous allons mettre des valeurs. Vous voyez un peu, nous allons mettre des valeurs et nous pouvons mettre par exemple le format 13-18. Ici le format 13-18. Et quand je tape 13-18 comme ça, donc pour les photographes par exemple qui tirent les photos en 13-18, vous avez déjà un paramétrage prédéfini. Ce qui fait que si vous-même vous faites votre recadrage, vous pouvez envoyer au labo photo et ils vont directement tirer comme vous l'avez prévu. Parce qu'il arrive des fois où ils font des recadrages qui ne vous arrangent pas trop. Donc, je peux permuter en cliquant ici pour l'avoir en horizontal, en paysage ou en portrait. Voyez un peu. Donc, voilà. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal d'options. Donc, c'est à vous de voir. Donc, il existe souvent pour les photographes le format 10-15, le format 13-18, le format 15-21, je crois, le format 40-30 pour pouvoir faire des tableaux à afficher au salon, les formats 50-60. Donc, il y a plusieurs types de formats. Donc, vous pouvez déjà régler tout ceci ici. Alors, l'autre chose, après le recadrage, le second point que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle le redimensionnement. Le redimensionnement va consister à travailler sur... Le redimensionnement va consister à travailler sur la taille de l'image. Voyez un peu. Donc, dans mon historique, je reviens au départ ici. Donc là, je vais appliquer un bon recadrage. Je vais appliquer un bon recadrage comme ça. Voilà. Je peux bouger comme ça. Donc je mets mon curseur au milieu ici. Et avec... Et je viens un peu encore comme ça. Voilà. Je vais maintenant tourner comme ça à la verticale. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Voilà, légèrement bouger un tout petit peu comme ça. Voilà. Et maintenant, je tape sur Entrée pour avoir quelque chose comme ça. Lorsque vous utilisez un logiciel comme la Photoshop, il vous permet de faire vous-même pas mal de choses. Il existe des logiciels de Adobe aussi vraiment spécialisés comme Lightroom. Lorsque vous envoyez votre photo, vous pourrez directement appliquer la correction de la photo. Et lorsque Lightroom vous corrige la direction de la photo, vous l'avez automatiquement tous les personnages qui sont alignés ou en fonction des maisons, des bâtiments, en fonction de la vue, il vous fait un très très beau recadrage automatique que je suis sûr que vous allez vraiment bien apprécier. Alors ici là c'est un recadrage personnalisé quoi. Alors pour ce qui concerne le redimensionnement, comme je suis en train de le dire, lorsque vous prenez et que vous envoyez votre photo ici, vous voyez ici quand je fais fichier, ouvrir, vous voyez la photo est par exemple ici. Vous voyez j'ai une photo comme ça ici. Si je fais clic droite sur propriété de la photo, vous voyez que cette photo qui est là a une certaine taille. Vous voyez, il me dit ici les dimensions de la photo. C'est une photo qui a une taille de 5760 pixels sur 3840 pixels. Donc vous avez la largeur ici et puis vous avez la hauteur. Alors pour retrouver ces paramètres ici sur Photoshop, bon là j'ai recadré un peu la photo. Je viens ici sur taille de l'image et vous avez donc les paramètres de la photo ici. Disons que c'est une photo d'abord qui est de très grande taille. Voilà, dès le moment où on a atteint les 4000 pixels, voilà, nous sommes déjà dans du 4K quoi. Alors, vous pourrez changer la position
diminuer la taille de l'image. Voilà, parce que, vous voyez, plus la taille elle est grande, plus le fichier est lourd. Là, on a quelque chose de 35 mégas. Si par exemple, je modifie la taille et je mets par exemple du 1024, ouais, au moment où je suis en train de modifier, vu qu'il y a un petit crochet ici, automatiquement la hauteur est modifiée de façon proportionnelle. Donc, c'est-à-dire si je tape comme ça, vous voyez, l'image a été redimensionnée. Comme l'image a été redimensionnée, si vous regardez dans votre onglet ici, vous allez voir que nous sommes maintenant à 16%. À 16%. Vous voyez que plutôt à 16%, vous voyez comment la taille est petite. Si je tape la touche CTRL plus, vous voyez, plus je clique dessus, voilà, là à 100%, voilà ce que j'ai sur toute la taille. Or, autrefois, avant le recadrage, lorsque je viens en arrière, vous voyez un peu comment l'image se présente. Alors, donc, à 100%, vous voyez comment c'est vraiment bien grand. Je suis obligé de faire CTRL moins pour diminuer la taille de l'image pour avoir tout. Donc, il peut arriver des fois où vous voulez, par exemple, réduire la taille de l'image pour pouvoir euh, l'affecter sur un profil ou bien sur une plateforme qui demande à ce que vous ayez une image de taille réduite. Voilà, comme je l'ai dit, lorsque la taille elle est très grande, vous voyez là par exemple, si je vais réduire la taille, je vais réduire la taille en venant ici, et puis je vais mettre par exemple 1024, et quand je tape sur 1024, vous voyez que la taille est passée de 35 mégas, on avait 35 mégas avant, à 2 mégas. Voilà, donc comme ça, on peut réduire la taille des fichiers et cela nous donne vraiment de l'espace mémoire. Plus la taille est grande, plus ça fatigue la RAM, ça fatigue la machine. Donc si vous n'avez pas une grande RAM, ça peut ralentir vraiment votre machine. Voilà un peu comment on peut redimensionner la taille des images. On peut vous demander de travailler sur un projet de telle sorte qu'on ait une créa avec une taille de 3000 sur 2000 pixels. Donc comme ça ici, vous pouvez venir ici et puis décocher. Oui, si par exemple je décoche ici et que je rentre par exemple ici 3000, vous voyez un peu. Le fait d'avoir décoché, il n'y a plus quelque chose de proportionnel. Vous voyez. Donc si je tape par exemple entrer sans avoir tapé ici, vous voyez, il peut arriver des fois où on a cette déformation. Voilà pourquoi il est souvent intéressant de faire CTRL Z. Il est souvent intéressant de prendre, de cocher l'outil proportion. Voilà, si vous faites un nouveau projet et que sur ce projet, il n'y a par exemple rien, voilà, vous pouvez par exemple vous permettre facilement d'utiliser l'autre paramètre où vous décochez. Et puis comme cela, vous pouvez mettre peut-être ici à 2500 et puis là par exemple à 1000, vous voyez, ou bien à 1000 comme ça. Et puis donc vous avez ce recadrage, vous voyez un peu. Donc c'est très très utile pour ceux qui démarrent un projet qui est vierge. Mais lorsqu'il faut recadrer par exemple une photo pour garder le même les différentes proportions de la photo, il est préférable de garder cette fonction de modification de la taille ici, le lien accroché. Le fait que l'échantillonnage soit coché, ça nous permet de rester en pixels quoi. Si vous décochez automatiquement, vous passez en centimètres. Hein. Voilà, donc vu qu'on travaille en pixels, donc j'ai gardé le rééchantillonnage coché. Donc voilà un peu ce qui concerne le redimensionnement de la photo. Maintenant, nous allons aborder un point, c'est-à-dire le point clé de Photoshop, ce qu'on appelle les retouches. Nous allons voir vraiment les bases, des retouches, des choses pour vous permettre d'avoir une bonne petite maîtrise de Photoshop pour faire déjà beaucoup de choses intéressantes. Donc, parlant des retouches, il s'agit de quoi? Il s'agit de beaucoup de choses. Et les outils que nous avons ici vont nous aider à faire les retouches. Vous allez voir qu'il arrive des fois où vous avez une photo, par exemple, ici. Oui, vous avez une photo et vous trouvez, par exemple, que le bord, par exemple, là, nous sommes au bord de la plage et qu'il y a beaucoup d'éléments ici que vous ne voulez pas. Vous voyez un peu, il existe comme ça des outils, des retouches. Voilà, lorsque je viens, par exemple, sur l'outil tampon, vous voyez un peu, l'outil tampon est un outil très très pratique. Lorsque je maintiens comme ça, il y a d'autres fonctions. Donc je vais garder l'outil, le premier élément de tampon. Vous voyez, lorsque je clique, l'outil tampon va nous permettre par exemple de remplacer sur la photo certaines zones que nous aimons par certaines zones que nous ne voulons pas. Voilà, donc pour le faire, si je vais récupérer par exemple cette partie, vous voyez un peu cette partie de l'image et puis l'affecter ici,
je vais cliquer sur Alt. Donc je clique sur Alt. Bon, bien avant, je vais faire un clic droit pour déjà choisir la taille de l'épaisseur que je veux. Vous voyez un peu. Et maintenant, je viens ici et je fais un clic droit pour récupérer par exemple cette zone que je peux venir remplacer ici. Quand je fais un clic, vous voyez, il efface par exemple et il met là où j'avais choisi. Je peux venir ici, je sélectionne. Donc comme cela, vous pouvez nettoyer votre photo, enlever tout ce que vous ne voulez pas. Vous voyez, vous pouvez par exemple venir ici et puis essayer d'enlever comme ça, de nettoyer. Donc de telle sorte qu'on ait l'impression que le bord de la plage vraiment est vraiment nickel clean. Il peut arriver des fois où même ce sont des personnes que vous ne voulez pas voir dans votre photo. Voilà, donc vous pouvez par exemple venir ici. Vous voyez, je viens ici comme ça et puis je nettoie. Vous voyez que j'ai récupéré cette autre partie qui est là. Donc je peux venir comme ça ici. Vous voyez ici et puis je nettoie. De même, je peux venir prendre ici. Vous voyez un peu. Je peux venir prendre là. Vous voyez, et puis nettoyer avec ces personnes. Nettoyer, vous voyez, toutes les personnes qui sont ici, qui ne m'arrangent pas. Supposons que je veux enlever cette partie qui est ici. Donc je vais prendre un peu vers ici, voilà, qui correspond à le moment où le sable rencontre la mer. Et comme ça, je pourrais facilement enlever ici de telle sorte que ce soit vraiment sans problème. Voilà. Donc, comme ça, je peux enlever des choses. Comme ça, je peux enlever des choses. Et donc, vous voyez, du coup, sur la photo, il n'y a pratiquement rien. Ça, c'est l'outil tampon qui le fait. Voilà, c'est très très pratique pour pouvoir faire certaines choses. Voilà, il peut arriver des fois où vous voulez faire des corrections sur le visage de la personne. Vous voyez un peu, je peux prendre quel fichier je peux ouvrir. Je peux par exemple récupérer une photo ici. Voilà, supposons je prends par exemple cette photo qui est là. Vous voyez, je prends cette photo qui est là. Et je vois par exemple sur cette photo, voilà, de ces petits points qui sont là. Donc avec par exemple cet outil qui est là de correction, je peux faire un clic droit, voilà, et il va nous permettre de faire ce qu'on appelle des corrections localisées. Vous voyez un peu, c'est l'outil communément appelé, outil de correction localisé. Alors, donc si je viens ici et que je fais par exemple un clic ici, vous voyez que les petits points là disparaissent. Donc comme ça, si vous avez votre photo et il peut arriver des fois où il y a des boutons qui apparaissent alors que d'ici demain ou après-demain, ces boutons ne seront plus là. Voilà, si ce sont des tâches qui sont juste occasionnelles, contextuelles, vous pourrez les localiser comme cela et puis les enlever, vous voyez un peu, sur le visage de votre personne et avoir un visage qui est très 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 limpide. Voilà, il existe des filtres qui vous permettent de faire ça automatiquement, rapidement, plein de logiciels qui vous font ces propositions. Mais souvent, il arrive que les filtres là lissent un peu trop le visage. Vous voyez un peu. Donc, dans ce cas comme cela, il est conseillé, voilà, de le faire de manière personnalisée. Vous pouvez le faire même pour d'autres choses. À supposer par exemple que je vais enlever par exemple ce petit point qui est là qui représente peut-être la boucle d'oreille comme ça. Je pourrais venir ici et puis il suffit de cliquer là et il corrige, il enlève ça tranquillement. Alors, donc il existe donc beaucoup de petites options, beaucoup d'autres fonctions de correction. Nous avons les je touche les outils pêle-mêle comme ça hein, pour vous montrer un peu. Alors, après, vous pourrez aller sur la chaîne et puis voir un peu des outils de correction. J'ai fait là, par exemple, plusieurs tutos sur correction 1, correction 2, correction 3, comment corriger des photos. Donc, avec ça, vous allez pouvoir nettoyer les photos, plusieurs types de photos. Voilà, vous allez pouvoir nettoyer, corriger vraiment sans problème. Alors, en quittant sur l'outil de déplacement, nous avons par exemple l'outil de d'ellipse, de l'outil de l'outil d'ellipse, l'outil de sélection en ellipse, l'outil de sélection en rectangle.
Voilà, donc nous l'avons vu dans la première partie, nous avons vu que ça nous permet vraiment de sélectionner. C'est un outil qui est vraiment très pratique. À supposer par exemple que j'ouvre, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, par exemple, par rapport à votre projet comme ça de classe, voilà, j'ouvre par exemple pour pour les étudiants avec qui j'avais demandé de remplacer par exemple les têtes. Oui, supposez que vous avez ces images. Voilà, je prends par exemple ces deux images. Vous voyez, j'ai ces deux images qui sont là par exemple. Alors, je souhaiterais par exemple, avec l'outil ici sélectionner cette tête qui est ici et puis la remplacer par exemple avec cette autre tête. Voilà, il peut arriver des fois où vous faites plusieurs photos et puis vous sentez que sur l'une des photos, vous êtes beaucoup plus chic alors que la position n'est pas trop intéressante. Sur une autre photo, la position vous plaît mais vous n'êtes pas vraiment chic comme vous le souhaitez. Voilà, donc vous pouvez demander par exemple à Photoshop de récupérer la photo où vous êtes chic pour le mettre sur la bonne position. Donc, par exemple, je peux trouver, par exemple, qu'ici, je suis un peu plus chic par rapport à cette photo. Voilà, c'est un exemple, hein. Alors, donc, je peux, par exemple, cliquer ici. Vous voyez, je dépose l'onglet. Vous voyez, vous avez plusieurs onglets. À chaque fois qu'on met une photo ici, les différents onglets se positionnent là. Et je viens avec l'outil sélection déplacement. Vous voyez, je tire et je déplace. J'envoie comme ça. Voilà, ensuite, je repositionne là. Je peux fermer si j'en ai plus besoin. Et maintenant, là, je vais repositionner mon image ici. Vous voyez, présentement, l'image est positionnée là. Je suis à 50% de la taille de l'image. Si je fais CTRL plus, plusieurs fois, vous voyez là, je suis à 66%, après à 100%, je peux passer à 200% et ainsi de suite. Alors, donc, j'ai mes deux calques qui sont là. Je vais convertir le calque d'en bas arrière-plan en calque. Vous voyez un peu. Donc, si je masque celui d'en haut, vous voyez, il n'est plus visible. Si j'affiche celui qui est là, il est visible. Donc, comme ça, je peux cliquer avec l'outil de sélection et puis faire un rectangle de sélection juste pour prendre cette partie. Vous voyez un peu. Si je fais CTRL-C, CTRL-V, j'ai copié cette partie-là en haut. Donc, vous voyez un peu, je peux venir ici. Ah non, j'avais l'outil, j'avais plutôt le calque d'en bas sélectionné. Donc, avec l'outil de sélection, je sélectionne plutôt celui qui est là. CTRL-C, CTRL-V. Donc, il faut faire attention. Si vous vous trompez des calques, Photoshop va l'appliquer sur le calque qui est sélectionné. Donc, vous voyez un peu, j'ai sélectionné la partie qui est en haut, j'ai copié et j'ai collé. Donc, je peux venir comme cela en arrière et comme ça avec l'outil ellipse. Donc, vous voyez, si je fais un clic ici, je crée plusieurs sélections parce que je suis en mode addition des sélections. Si je fais un mode intersection, donc je pourrais par exemple, vous voyez, j'ai fait une intersection de la sélection qui est là. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez, ce n'est que l'intersection, vous voyez, qui est présentée comme ça. Alors, donc, moi, je vais reprendre totalement une autre sélection. Donc, je peux venir par exemple ici. Et puis, dans la première partie, on a vu un peu comment manipuler l'outil de sélection, hein, avec l'ellipse, tout ça. Donc, vous pouvez regarder la vidéo pour bien voir comment positionner. Alors, si j'ai fait une sélection comme ça, Photoshop me donne un outil qui est ici qui s'appelle le transformateur, l'outil transformer la sélection. Oui, donc je peux maintenant venir repositionner ma sélection bien comme ça. Oui, je peux déplacer la sélection. Je peux venir sur les bords comme cela, repositionner ma sélection. Oui, j'ai la sélection donc qui est là comme ça. Je peux, si je veux, changer un tout petit peu comme ça. Vous voyez un peu, j'ai quelque chose comme ça. Vous voyez un peu. Voilà. J'ai maintenant quelque chose que je voudrais un peu plus. Voilà. Comme ça. Voilà. Je peux même prendre un tout petit peu plus et puis après effacer avec un autre outil qui est très très pratique. Donc vous voyez un peu, quand je finis de bien positionner ma sélection, je tape Entrée. Donc là, je peux faire CTRL-C et CTRL-V. Je viens de copier la partie qui est là. Vous voyez, si je masque par exemple ici, j'ai copié ça.
Et donc comme ça, je peux avec l'outil sélection venir le positionner là. Oui, j'ai l'opacité qui est là qui me permet de gérer la transparence. Ça me permet de voir à travers cette image là. Vous voyez un peu, je peux voir l'image qui est en dessous. Et donc comme ça me permet facilement de remodifier. Vous voyez, je peux zoomer un peu plus, de remodifier la taille de... Je fais donc outil transformation manuelle ou bien la touche CTRL T. Vous voyez un peu ici. Voilà, je maintiens Shift pour garder un bon recadrement. Sachez qu'avec les versions 2024, vous n'avez pas besoin de cliquer sur Shift. Hein. Voilà, les versions 2023-2024. Automatiquement, il recadre. La touche Shift, au contraire, permet d'avoir l'inverse, c'est-à-dire de travailler en non recadré. Plutôt en non proportionnel. Voilà. Donc, vous voyez un peu comme ça. Je peux mettre ici. Et quand j'ai trouvé la bonne position, voilà, je peux fermer comme ça. Mais vous voyez que si je tape, si je déplace par exemple cette image, vous voyez que l'image qui est là-bas est plutôt en horizontal. Vous voyez, donc j'ai quelque chose comme ça. Voilà, c'est plutôt quelque chose comme ça. Donc je peux venir donc le repositionner ici avec l'outil opacité, m'assurer que ça coïncide vraiment bien avec le nez. Voilà, et une fois ça c'est fait, je tape donc sur quoi? Sur entrée. Et maintenant je peux mettre l'opacité à 100%. Vous voyez que j'ai modifié, j'ai repositionné la tête comme ça. Vous voyez, donc je peux faire ça pour voir si la taille déjà elle est bonne. Donc apparemment la taille elle est un peu bonne. Voilà, et donc comme c'est là, je peux, pour que ce soit vraiment bien propre, je vais voir une fonction que nous allons voir un peu plus après en détail. C'est l'outil masque. Vous voyez, si je clique sur l'outil masque, il y a un élément ici qui se positionne ici. L'outil masque, lorsqu'il est tout blanc ici, vous voyez, tout apparaît. Donc, si je peins sous l'outil masque la couleur noire, vous voyez, partout où il y aura du noir, va laisser paraître ce qui est à l'arrière. Donc, avec l'outil qui est là, l'outil pinceau, vous voyez l'outil pinceau qui permet de peindre, je vais donc choisir le type de dureté d'épaisseur. Donc, je choisis quelque chose de soft, par exemple ça, et maintenant, je peux venir ici, j'augmente, je change un peu l'épaisseur, je vais venir ici, vous voyez, je nettoie comme ça, sur les bords, vous voyez un peu, je nettoie sur les bords, pour ne pas qu'on sente que c'est... Pour ne pas qu'on sente les contours aigus comme ça. Oui. Voilà. Donc maintenant, nettoyons par exemple ce côté ici, je peux enlever un peu pour qu'il prenne l'arrière-plan un peu comme ça. Vous voyez un peu. Donc comme cela, je peux nettoyer un visage que j'ai positionné. Parce que le fait de prendre quelque chose dont on voit les contours, ce n'est pas très très intéressant. Donc, vous voyez un peu, j'ai modifié. Donc je soit ça, soit ça. Vous voyez. Et maintenant, vous allez constater que le contraste de la photo qui est là est un peu différent par rapport à l'autre. Oui, ici c'est un peu plus contrasté, alors qu'ici c'est clair. Donc c'est en ce moment, je vais utiliser par exemple des filtres. Donc je sélectionne donc la photo, je sors du masque, je viens sur la photo. Et maintenant, je vais venir avec le filtre caméra RAW et je vais essayer de retoucher un peu le contraste de la photo. Vous voyez ici, comme ça, sur le contraste, je peux augmenter un peu le contraste comme ça. L'outil foncé, je peux augmenter, je peux rendre ça légèrement un peu plus foncé. L'autre était un peu plus noir. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, une fois je fais OK, oui, je retrouve l'ancien contraste. Oui, je retrouve l'ancien contraste. Et je vois que lui, ici, il est un peu plus chaud, alors que celui qui est là est froid. Donc, je peux venir sur Image, Réglage, et puis je vais choisir un filtre photo qui permet de réchauffer. Vous voyez, le filtre réchauffant. Si je prends celui qui est froid, voilà, je sors du contexte de l'image, alors que si je prends un filtre réchauffant, par exemple celui-là, vous voyez, je suis dans le même profil que la photo. Voilà. Et, et, et si je ne suis pas très très satisfait, je peux encore modifier le fit jusqu'à obtenir quelque chose d'intéressant. Alors, il y a une dernière chose lorsque nous sommes en train de retoucher une image comme ça.
Vous voyez, je peux taper la touche CTRL ALT SHIFT et puis E. Vous voyez, automatiquement, un calque est créé qui fait la combinaison de tous les autres calques. Vous voyez, et maintenant, sur ce calque qui est créé, je peux appliquer un filtre global. Donc, si j'applique un filtre réchauffant, vous voyez que tout se réchauffe en même temps. Si j'applique un filtre refroidissant, vous voyez, tout est refroidi en même temps. De telle sorte qu'on ait l'impression que les photos, l'ensemble appartient au même environnement. Donc, voilà un peu les bases des techniques de retouche. Donc, il existe d'autres outils aussi vraiment intéressants, par exemple les outils qui vont nous permettre de pouvoir, comme on appelle, faire des sélections, les outils lasso. Vous voyez, je fais fichier ouvrir et comme ça, qu'est-ce que je peux prendre? Euh, Supposons que je prends par exemple cette photo. Vous voyez un peu, j'ai cette photo qui est là, je fais CTRL plus pour agrandir la photo. Voilà, je regarde la taille de la photo. J'ai une taille de 10-24 sur 10-24. Voilà, c'est une image qui a été générée par IA. Donc, dans cette photo, on voit un petit garçon qui court avec une dame et qui a attrapé un porc. Et il y a un autre porc qui vient derrière ici. À supposer, par exemple, que je ne veux pas que ce porc-là soit là. Vous voyez un peu. Donc, Photoshop va nous permettre d'utiliser certains outils très, très pratiques. Par exemple, avec l'outil lasso, je vais sélectionner le porc qui est là. Vous voyez, je le sélectionne comme ça. Et une fois il est sélectionné, je viens avec sur édition et puis je clique sur remplir. Donc, il y a plusieurs paramétrages. Il y a contenu pris en compte, il y a motif, historique, tout ça. Si je garde contenu pris en compte et que je clique sur OK, automatiquement Photoshop se charge de l'enlever et de remplir ici par quelque chose. Voilà. Et quand on finit, vous voyez que l'ombre est toujours là. Donc, on va aussi enlever l'ombre. On va aussi enlever l'ombre comme ça. Et donc, si je viens ici et puis je clique sur rempli, vous voyez un peu, il va enlever l'ombre. Et là, maintenant, ça devient beaucoup plus naturel. CTRL D permet de sortir de la sélection. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est un outil qui est très, très pratique, l'outil lasso. Et quand on clique dessus, vous avez lasso polygonal. Le lasso polygonal, il va nous permettre de pouvoir contourer notre personnage, mais de façon polygonale, c'est-à-dire par des clics. Si je fais ici un clic, je fais un clic. Vous voyez, si je maintiens le clic enfoncé, rien ne s'est passé. Donc, c'est par clic, clic, clic. Voilà, comme ça. C'est bon pour ceux qui sont dans l'immobilier, qui veulent par exemple détourer une maison. Donc, avec ça, c'est vraiment pratique. Lorsque j'arrive à la fin, vous voyez que le lasso, le curseur devient le lasso avec un petit rond pour dire je boucle. Et là, je peux faire CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez un peu. Si je masque, plutôt si je masque ce qui est là, voilà, j'ai contouré. Alors, donc, il y a aussi un autre outil, le lasso magnétique. Lui aussi, il est très, très intéressant. J'utilise beaucoup pour des contours, pour des images dont on a... voilà, donc il est beaucoup facile, par exemple, d'avoir, comment dirais-je, d'avoir qui ont qui ont un fond uni. Ouais, un peu. Lorsque vous avez des images sur un fond uni, voilà, c'est beaucoup plus pratique, quoi. Vous voyez, supposons, je prends par exemple cette photo qui est là. Vous voyez, je prends cette photo et puis je fais ouvrir. Voilà. Et donc, je veux par exemple détourer cette photo. Donc, c'est un outil qui est très très pratique. Dans la version 2023, j'ai fait un tuto que vous pourrez après aussi regarder. C'est une série de tutos. Je vais activer, puisque la plupart des tutos sont en non répertoriés. Je vais après les activer pour que vous puissiez les voir. Voilà. Pour ceux qui sont abonnés, voilà, à chaque fois que les tutos seront libres et puis que je mettrai de nouveaux tutos, donc ils auront ces tutos. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir beaucoup de nouveautés. Voilà. Je viens ici, j'ai tapé CTRL plus pour agrandir. Oui. Donc je fais un clic et puis je commence à contourer. Je fais un clic et puis je commence à contourer. Voilà. Vous voyez un peu. Je commence.
donc à contourer mon personnage. Voilà. Je peux par exemple laisser ce petit truc là. Après le récupérer. Voilà. Je prends vraiment toutes les parties qui sont importantes. Le fait de taper sur la touche espace permet de conserver la partie qui est en train d'être contourée. Je déplace mon objet et je relâche la touche espace pour continuer donc à contourer, à faire les contours de mon personnage. Et un peu Alt, plutôt la touche espace enfoncée, je relâche et comme ça je continue. Ce qui me permet donc de faire des sélections. Comme je l'ai dit, il existe des outils à partir de la version 2022 ou 2023, je crois. Sur la version 2023, c'est déjà présent. Où vous allez sur sélection et vous cliquez sur sujet. Dès que vous cliquez sur sujet, automatiquement, Photoshop, de manière automatique, sélectionne cela. Et aussi, là où se trouve l'outil l'outil de sélection lasso magnétique que nous avons sur les versions 2023, il existe un autre outil aussi qui est très très pratique. Il suffit de cocher sur l'outil, de cliquer sur le personnage, il détecte automatiquement le personnage. Voilà, donc autrefois dans la version 2017, c'est un peu comme cela, on se permettait de sélectionner. Il existe aussi un autre outil qui est appelé l'outil plume, qui permet aussi de faire une sélection très précise. Voilà, là c'est l'ordinateur lui-même qui fait les détections des bords, qui fait les détections des bords. Alors là, il vous fera vous-même une sélection très très précise. Et un peu. Donc l'outil plume est un outil qui est très très pratique, permet de dessiner des formes, n'importe quel type de forme que vous voulez. C'est un peu comme si vous étiez en train de travailler en vectoriel avec un logiciel comme Illustrator. Et lorsque je vais arriver sur le dernier bouton, voilà, le lasso, le curseur se change avec un petit rond. Et quand je fais OK, si je fais CTRL-C, CTRL-V, donc là, vous voyez que je viens de détourer comme ça. Vous voyez un peu. Voilà. Et donc, comme ça, vous voyez, il y avait le fond avant. Donc, comme ça, je peux venir ici. Bon, je transforme en calque. Oui. Je peux venir ici. Vous voyez, j'ai le calque qui est là. Il y a un autre petit bouton juste en bas ici. Voilà. Quand je clique sur créer un calque, le petit bouton qui est là me fait apparaître un nouveau calque. Et comme ça, je peux cliquer sur insérer. Je peux mettre par exemple un fond blanc. Voilà, je clique. Vous voyez l'outil qui est là, qui est l'outil pot de peinture. Je peux venir ici et puis je clique ici pour mettre un fond blanc. Je peux choisir une couleur. Hein. Voilà, une couleur. Je tape OK et comme ça, je mets une couleur. Vous voyez un peu. Voilà. Donc vous voyez ici, il y a un petit élément qui est là, un petit fond blanc qui me rappelle que je n'ai pas totalement fini. Donc je peux venir sur mon élément ici et pour le prendre, je vous conseille par exemple l'outil baguette magique. Vous voyez, quand je clique dessus, quand je fais ça, automatiquement il récupère. Je peux faire supprime, voilà, pour supprimer et voilà. Alors, comprenez que avec l'outil baguette magique aussi, on aurait pu faire la sélection. Par exemple, je viens ici, je ferme. Voilà, lui aussi, il est très pratique. Quand vous cliquez dessus, il a un seuil de tolérance. Là, je suis à 32%. Si je clique dessus, vous voyez, le seuil me permet déjà de faire la sélection rapidement. Vous voyez un peu. Donc, si je fais par exemple supprime, voilà, j'ai en un clic sélectionné un fond. Et si je viens comme ça ici et que je fais ça, vous voyez, il a détouré. Je peux aussi récupérer ici. Voilà, et je supprime comme ça, CTRL D, sortie, et j'ai déjà fait la sélection. Donc, ce sont des outils de sélection qui sont très très pratiques. D'autre part, on a aussi, si je fais CTRL Z pour venir en arrière, ou bien je peux par exemple prendre un autre élément qui est ici. Voilà, si je viens par exemple ici, je peux par exemple faire ouvrir.
Je vais ouvrir comme ça. Voyez un peu. Je peux par exemple utiliser l'outil plume. Voilà pour mes sélections. Donc avec CTRL plus, oui, je peux par exemple sélectionner comme ça. Je viens ici et puis je sélectionne comme ça. Voilà, pour pouvoir sélectionner. Oui, voilà. Donc CTRL plus, voilà, pour déplacer, bouger comme ça. Voilà, mon objet pendant que je travaille. Donc comme ça, je peux, voilà, faire des sélections beaucoup plus intéressantes. Vous voyez un peu, faire des sélections beaucoup plus intéressantes. Voilà, comme ça. Donc c'est à vous de bien placer votre image, de zoomer comme vous pouvez. Vous voyez un peu, et avoir une sélection très très précise. Voilà, ça c'est la sélection la plus précise selon vous, votre choix. Mais il arrive des fois où vous voulez aller un peu rapidement. Vous voyez là, je suis en train de sélectionner les cheveux. Allez voir que ça fatigue un peu. Alors, pour la sélection des cheveux, nous allons voir, j'ai fait un cours spécial pour comment sélectionner les cheveux de façon rapide, automatique, très bien sélectionné. Et nous voyons les cheveux qui, qui traînent, certains poils de cheveux, tout ça, qui sont sélectionnés vraiment euh, très bien grâce à un outil qui permet de simuler cela. C'est vraiment très pratique et c'est rapide. Juste en quelques clics là. Et puis, voilà, c'est fait. Donc, comme cela. Donc, vous voyez, pour aller un peu plus rapidement, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Vous voyez, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Vous voyez. Là, on a donc cette sélection qui est là. Voilà. Sélection qui est là. Ce que je vais vous montrer, c'est lorsqu'on finit les sélections, comment est-ce qu'on convertit la sélection qui est là en une sélection qui nous permet de pouvoir copier la partie qui a été sélectionnée. Voyez un peu. Donc là, j'ai quelque chose comme ça. Je vais un peu plus vite. Oui, il faut s'habituer à travailler avec l'outil vectoriel pour mieux faire. Et quand je fais un clic et que je maintiens, vous voyez un peu, j'ai des bords adoucis. Par contre, si je fais un simple clic comme ça, vous voyez, j'ai des bords qui ne sont pas adoucis. CTRL Z, voilà, j'ai des bords qui sont plutôt aigus. Voilà, c'est bon lorsque je suis dans des angles comme ça. Là, je fais juste un seul clic et j'ai ce bord. Donc, je peux maintenant tirer. Le fait de tirer me permet d'avoir, comment dirais-je? Alors, donc, comme ça, je peux détourer tout le personnage. Vu que c'est juste pour montrer l'outil, je peux ici m'arrêter, fini. Et vous voyez, quand j'ai fermé comme ça, je fais un clic droit au milieu, définir sélection. Lorsque vous définissez la sélection, je peux choisir le rayon du contour progressif à 0. Quand je fais OK, le rayon du contour progressif à 0. Si je fais CTRL-C, CTRL-V, vous voyez, j'ai ce qui est là. Est-ce que vous voyez un peu? Si je vais en arrière, ici, et puis je fais clic droite, définir le contour progressif, je mets par exemple à 30, je fais OK, et que je fais CTRL-C, CTRL-V, vous allez voir que le contour progressif nous donne un dégradé à partir du contour jusqu'à une certaine valeur. Vous voyez un peu, on a un contour comme ça. Donc si je crée un nouveau calque et que je mets par exemple un fond avec le pot de peinture, je mets par exemple un fond rouge, excusez, je mets par exemple un pot rouge comme ça. Vous voyez un peu ce que j'ai? Ça me donne un certain genre, un certain effet. Donc, et comme cela, il prend un peu de ces bords ici et c'est vraiment intéressant. Donc, en fonction des effets que vous voulez créer, en fonction de, de la créa, voilà, c'est des choses que vous pouvez faire. Vous voyez, avec l'outil baguette magique, je peux, comme cela, sélectionner ici.
et supprimer, ici et supprimer. Je pouvais aussi appliquer légèrement un contour progressif dans ces endroits puisque déjà je suis en contour progressif. Donc vraiment c'est à vous de voir un peu ce que vous voulez en fonction de vos besoins. Comme ça, il y a beaucoup de petites choses qu'on peut faire. Je peux même laisser comme ça. Vu que le contour progressif me donne un fond blanc, on peut supposer qu'il y a peut-être un fond blanc derrière. Alors, donc comme ça, vous voyez qu'avec Photoshop, déjà, il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut faire. Voilà, nous sommes toujours dans la partie retouche de l'image. Voilà, donc il existe pas mal de petits outils. Nous avons l'outil par exemple gomme. L'outil gomme, si supposons que vous êtes en train de dessiner avec l'outil pinceau, vous voyez un peu, vous avez dessiné par exemple cette forme qui est là, et puis vous voulez effacer. Voilà, vous pouvez prendre l'outil gomme. Voilà, il va utiliser le fond, l'arrière-plan qui est ici, vous voyez un peu, pour effacer totalement. Si je fais un clic droit, vous pouvez changer la dureté, hein. Voilà, la dureté, ça nous donne quelque chose comme ça. Vu qu'on veut vraiment gommer, donc c'est pour cela que la dureté est grande, comme ça on peut effacer totalement tout, quoi. De même, bon là je fais CTRL Z. De même, on aurait pu faire CTRL A, vous voyez un peu, et puis je mettais ce qui est là en fond, CTRL A, et puis Alt supprime pour supprimer totalement tout. Mais il peut arriver des fois où vous voulez peut-être gommer juste une petite partie. Voilà, donc nous avons aussi l'outil goutte, l'outil netteté, l'outil doigt. L'outil goutte, à quoi ça sert? Ça peut nous aider par exemple à flouter certaines images. Vous voyez un peu. Je peux prendre cette image comme ça. Voilà, supposons que j'ai cette image comme ça ici. Vous voyez un peu. Et puis je zoome un peu l'image. Et puis je veux flouter par exemple ici. Vous voyez, quand je viens dessus, vous voyez que ça devient un peu flou. Voilà. Et l'outil netteté, lui, il permet de rendre ça un peu plus net. Travailler sur la brillance de certains endroits. Vous voyez un peu. Donc vous voyez que lui devient beaucoup plus net. Et par exemple, l'outil doigt, lui permet carrément de flouter. Oui, à supposer que j'ai une image où je voudrais pas que certaines personnes apparaissent dans l'image. Vous voyez un peu? Vous voulez pas que certaines personnes apparaissent dans l'image pour, pour des raisons personnelles. Voilà. Vous voulez pas que certains visages sautent. Quelle image je peux récupérer comme ça? Quelle image je peux récupérer comme ça? Oui. Par exemple, j'ai cette image qui est là. Cette image qui est là. Et il peut arriver des fois où vous avez des visages qui apparaissent. Donc, vous pouvez rendre ça flou. C'est pas toujours qu'on essaie de supprimer, hein. Voilà, ce n'est vraiment pas toujours. Euh, vous avez même votre, vous avez même, vous avez même votre enfant, par exemple, sur le net comme ça. Et vous voulez pas que le visage, par exemple, apparaisse. Donc, vous voyez un peu, vous pouvez prendre comme ça ici. Et puis, venir comme ça ici. Et puis, peut-être essayer de flouter un peu le visage. Souvent, c'est quelqu'un qui est derrière. Vous voulez pas qu'il saute dans la photo, que son visage apparaît. Donc, vous voyez un peu. Et si je travaillais avec une image de petite qualité, vous allez voir que le flou allait être un peu rapide. Par exemple, je viens ici, taille de l'image. Voilà, taille de l'image. Je vais maintenir, par exemple, à, à 2000 ou bien à 10, 20, à 10-24 comme ça. À 10-24 et un peu. Donc, pour flouter, il me suffit donc de venir ici comme ça. Oui, quand je fais ça, oui. Je peux donc flouter le visage comme ça de l'enfant. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc comme cela, je peux, je peux faire beaucoup de choses. Il peut arriver, c'est une personne qui est derrière, vous voulez pas, c'est un peu difficile de supprimer totalement et vous voulez flouter. Donc voilà, c'est une autre option. Il y a l'outil goutte, plutôt l'outil l'outil densité plus l'outil densité moins. Voilà, l'outil densité plus va nous permettre d'éclaircir. D'éclaircir, oui.
l'outil densité moins. Voilà, comme je dis, va nous permettre d'éclaircir. Voyez un peu. Voilà, donc si je continue comme ça, vous allez voir que ça va totalement éclaircir la peau. Et l'outil densité plus va nous permettre de réchauffer. Voyez un peu si je vais réchauffer. C'est pratique par exemple pour les dents. Hein. Voilà, c'est vraiment pratique pour les dents. Supposons que nous avons un personnage. Supposons que nous avons un personnage. Je peux prendre par exemple cette photo, voir. Voilà. Bon, ici déjà les dents sont vraiment éclatantes. Donc, oui, je peux rendre ça encore plus. Attendez, je vais essayer de trouver quelque chose où ce n'est pas trop bien visible. Où ce n'est pas trop visible. Voilà. Ou encore, quelle belle image je peux récupérer. La taille. Voilà, supposons je prends par exemple cette image qui est là. Voilà. Donc vous voyez un peu, regardez, lorsque je rapproche par exemple l'image, je me rends compte que sur cette image, il arrive des fois que l'image là c'est pas trop clean. Donc pour cela, vous pourrez ajouter avec un peu d'effet de goutte, flouter légèrement, vous voyez, pour que ce soit un peu chic comme ça. Là, quand on retourne comme ça, on ne fait pas très attention, mais faites-le vraiment légèrement quoi. Là, je fais juste un passage, voilà. Et vous voyez, on a quelque chose d'un peu plus clean. Et donc, je peux comme ça aussi blanchir. Alors, donc, je prends densité moins, ouais, et je blanchis comme ça. Je peux aussi donner un peu de punch aux lèvres, voyez un peu, pour avoir quelque chose vraiment de foncé comme ça. Voyez un peu, voilà. Donc, l'outil densité aussi plus, voilà, si vous constatez par exemple que vous avez deux niveaux ici, vous pouvez peut-être renforcer un peu comme ça. Voilà, renforcer légèrement un peu comme ça. Voilà, mais il faut le faire vraiment légèrement, quoi. Voilà, vraiment légèrement. Oui, il y a des niveaux. Voilà, je peux venir par exemple et toucher légèrement comme ça ici. Il est préférable, même quand c'est comme ça, de dupliquer l'image. Je fais CTRL J, je duplique le calque. Vous voyez un peu, je viens ici sur calque, duplique le calque. Et vous voyez, je peux appliquer sur le calque, dupliquer certains fonds comme ça. Voilà. Et maintenant, après, je peux régler l'opacité comme ça. Je diminue l'opacité pour avoir quelque chose de vraiment d'homogène, quoi. Là, je travaille moi-même l'effet comme je veux. Donc, il y a beaucoup d'outils. C'est à vous maintenant, en fonction des différents tutos. Je fais pas mal de tutos où j'ai fait des sélections bien précises d'images pour que vous puissiez retrouver en fonction des cas similaires que vous avez, savoir quel effet vous pouvez appliquer. Donc, comme je disais, par exemple, il y a toute une formation sur les sélections. Voilà, il y a toute une formation, sélection des cheveux, sélection de certaines parties, sélection des habits, sélection du corps. Voilà, il y a plusieurs tutos. Voilà, des petites astuces comme ça qui vont vous permettre de faire des sélections très pratiques. Alors, et si nous allons clore la deuxième partie de notre prise en main des bases de Photoshop. Alors, après ça, je vais vous faire une troisième partie. Et cette troisième partie va nous donner l'utilisation donc des outils, des réglages, tous les outils des réglages que nous avons ici. Nous allons essayer de voir, toucher un peu. C'est vraiment la base, la crème, les filtres Photoshop, tous ces filtres là, la plupart de ces filtres, comment est-ce qu'on les utilise parfaitement, et aussi pouvoir utiliser certaines fonctions du calque, comme les fonctions qui sont ici, utiliser le calque des remplissages, utiliser les masques, voilà, créer les dossiers, vraiment ces petites choses-là. Donc, on se voit pour donc, le prochain cours qui est vraiment très important. Et après ces trois parties, je pense que vous aurez déjà une très bonne base pour aller loin dans Photoshop.
Voilà, pour ceux qui sont sur des versions un peu plus avancées comme 2023, 2024, j'ai commencé aussi, j'ai déjà pas mal de petits tutos que je vais me presser de mettre aussi en ligne. Vous allez voir des astuces rapides pour faire des créas vraiment de ouf quoi. Si vous voulez faire peut-être des campagnes publicitaires pour vos produits, pour les magazines, pour toutes ces choses, voilà. Dès le moment où vous avez la base, voilà, vous pourrez toucher beaucoup de choses. Voilà, pour certaines fonctions, pour avoir les réglages, voir pas mal de petites choses. Donc, vraiment, portez-vous bien et puis on a la prochaine.